Bonjour et bienvenue dans la capsule Polymédia, le podcast de IPC qui décrypte l'actualité de la plasturgie et des composites. Nous allons vous parler aujourd'hui de Segreen, une jeune entreprise nantaise qui développe une technologie innovante de production de fibres de carbone biosourcées à faible empreinte carbone et à coût attractif. Si cette entreprise n'a seulement qu'une année d'existence, elle a été fondée en janvier 2025, son activité s'appuie toutefois sur 10 années de recherche et développement, menées au sein des projets de recherche Force 1 et 2, donc de 2015 à 2023, et Force 3, 2024-2025, projet porté par l'IRT Jules Verne, soutenu par Forvia, et dont l'objectif final était de développer une filière de fibres de carbone économique. Alors ajoutons que c'est en 2023 que l'idée de la start-up est née entre les deux fondatrices, Céline Largeau et Gaëlle Guyader, qui ont notamment mis à profit le programme d'accompagnement HEC Challenge Plus afin de structurer leur projet et d'en confirmer la viabilité économique. Précisons par ailleurs que Segreen est porté par un écosystème d'excellence comprenant l'IRT Jules Verne, l'Institut catholique d'arts et métiers l'ICAM, Centrale Nantes, Nantes Université, le hub d'innovation de Nantes Atlampol, la région Pays de la Loire, BPI France, le cluster Albatros, le pôle de compétitivité industrielle EMC2 et le cabinet d'avocats Fidal. En outre, la start-up nantaise a été sélectionnée par le 3D Experience Lab de Dassault Systèmes qui l'a retenue dans son programme d'accompagnement des start-ups industrielles. Alors pour revenir sur l'activité de Segreen, son modèle de développement repose sur l'idée que s'il n'existe actuellement dans la production de fibres de carbone aucune alternative au polyacrylonitrile issu de la pétrochimie, il est néanmoins possible de trouver des alternatives. Et pour cette start-up, la solution se trouve dans le recyclage de la cellulose issue de la pâte à papier, des papiers et cartons ou du coton, autrement dit une ressource locale, renouvelable et abondante. Cette innovation, souligne l'entreprise, permet de diviser par 3 l'impact CO2 de la fibre de carbone conventionnelle, tout en offrant des performances mécaniques équivalentes aux fibres de carbone standard. Cela étant, Segreen a finalisé en novembre dernier une première levée de fonds de près de 2 millions d'euros afin de déployer, ça se passera en Loire-Atlantique sur le site de l'ICAM à Carquefou, une ligne pilote pour sa technologie de filage et de carbonisation. L'objectif est ainsi de valider son procédé à l'échelle pilote et d'industrialiser une technologie vouée à réduire la dépendance européenne aux importations de fibres de carbone et à poser les bases d'une filière française de fibres de carbone biosourcées capable de répondre à la demande croissante de nombreux secteurs industriels comme l'aéronautique, l'automobile, l'énergie ou la défense. Notons que le tour de table rassemble notamment Socomore Ventures, qui est le fonds d'investissement du groupe de chimie Vannetais Socomore, le fonds Pays de la Loire Participation, le réseau de business angels ligérien ABAB, l'IRT Jules Verne et l'entrepreneur Alexandre Hamelin, qui n'est autre que le président d'Artemis Composite et le cofondateur de Coriolis Composite. Nous finirons en rappelant que les premiers résultats sont attendus en 2027 et qu'une deuxième levée de fonds sera nécessaire. N'oubliez pas que vous pouvez continuer de suivre nos podcasts d'actualité en vous rendant sur le blog du CTIPC ou en vous abonnant à ce podcast sur Spotify. Nous vous disons à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.